Un risque naturel, c'est la combinaison, le produit d'un aléa, c'est-à-dire d'un phénomène naturel, de la probabilité qu'il se produise, avec des enjeux, c'est-à-dire les menaces, les vulnérabilités qu'il fait peser sur les populations, les ouvrages, les équipements, les activités humaines. Donc, étudier les risques naturels, c'est essayer de comprendre les phénomènes naturels pour les anticiper et les prévenir, s'y adapter de manière à réduire autant que possible leurs conséquences prévisibles, les dommages potentiels, et ainsi éviter le risque majeur des événements exceptionnels catastrophiques. Alors, les métiers associés sont nombreux. En amont, il y a les chercheurs, universitaires, enseignants, en partenariat avec l'industrie et les instances publiques qui vont étudier ces phénomènes, ces enjeux, ces risques, pour les modéliser et dans le but d'affiner sans cesse leur compréhension. Dans le même temps, et puis en aval, il va y avoir des spécialistes, des ingénieurs, qui vont surveiller, estimer, prévoir les risques. Ce sont par exemple les météorologues, les volcanologues, sismologues, géologues, hydrogéologues. Leur travail va déboucher par exemple sur l'établissement de plans de prévention des risques, des PPR, et des préconisations, des contraintes d'occupation des territoires et de construction d'ouvrages. Et puis, très en aval, il y a les acteurs chargés d'appliquer ces préconisations et aussi de gérer les événements une fois passés. Alors, c'est tous les métiers du BTP, bâtiments et travaux publics, les experts de la santé, de la sécurité, les assurances, etc. Alors, ce domaine est plus que jamais d'actualité. Beaucoup de choses augmentent les risques en général, comme l'implantation historique des populations dans des zones à risque, le souhait de lutter contre la nature pour préserver des patrimoines, le surdéveloppement des zones urbaines, la réalisation d'ouvrages extraordinaires, l'absence de prise en compte suffisante des préconisations des phénomènes exceptionnels. Eh bien, tout cela nous rend toujours plus sensibles à ces phénomènes. Malheureusement, les effets du changement climatique ne peuvent logiquement qu'encore amplifier ces phénomènes, avec des phénomènes de sécheresse, d'incendies de forêt, des épisodes pluviaux extrêmes, des tempêtes, des cyclones, des inondations toujours plus fortes, et même, pourquoi pas, une montée des eaux en cas de fonte des calottes glaciaires.